L'école d'Athènes est une fresque du peintre italien Raphaël, exposée dans la chambre de la signature des musées du Vatican. Cette fresque symbolique présente les figures majeures de la pensée antique. En 1508, Raphaël est nommé officiellement peintre de la papauté et réalise la fresque entre 1508 et 1512 pour les appartements du pape Jules II. Cette fresque possède des dimensions tout à fait impressionnantes. 770 x 440 cm, 7,70 m x 4,40 m. Je ne reprends pas l'ensemble des personnages, mais uniquement les philosophes que j'ai évoqués durant mes séquences portant sur l'histoire de la philosophie. En outre, il s'agira véritablement d'un question pour un champion philosophique parce que je vous donnerai des éléments d'information et ce sera à vous de retrouver le philosophe en question. Numéro 1. Il prône la stabilité de toute chose, critique le mouvement, énonce que la flèche n'atteindra jamais la cible, qu'Achille, au pied léger, ne rattrapera jamais la tortue. C'est Zénon de Kition ou Zénon d'Élée. Numéro 2. Quoi qu'on en dise, il n'appréciait jamais qu'un morceau de pain et de l'eau. C'est par la suite qu'on a déformé sa philosophie comme si elle prônait l'exagération. Alors que ce philosophe n'a jamais prôné la bonne chair, les bons vins. Il s'agit donc de Épicure. Numéro 6. On lui doit un célèbre théorème. Oui, celui qui porte sur l'hypoténuse au carré. Avec cette information, je pense vous avoir tout dit, ou presque. Il s'agit de Pythagore de Samos. Numéro 11. Pour lui, tout est stable. Il fait d'ailleurs partie de la même école que celle de Zénon que je viens d'évoquer, l'école d'Élée. Il s'agit de Parménide d'Élée. Numéro 12. Savoir que l'on ne sait pas. Gnotis Eoton, connais-toi toi-même. Il est le premier martyr de la philosophie, puisqu'il a été condamné à boire la ciguë, un poison violent. C'est numéro 13. Il apparaît ici sous les traits de Michel-Ange, mais il s'agit naturellement d'un philosophe qui a énoncé que tout était devenir, changement, mouvement, qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. C'est Héraclite. Numéro 14. Lui est représenté sous les traits du génial Léonard de Vinci. Il tient dans la main un de ses livres, le Timée. Il montre que ce qui importe, c'est un au-delà du monde, un monde séparé, un monde intelligible, le monde des idées. C'est Platon. Numéro 15. Il tient là encore un de ses livres, l'Éthique. Contrairement à son ami Platon, il indique qu'il faut ramener les idées de Platon sur Terre, que l'essence même des choses ne se trouve pas dans un au-delà séparé. C'est Aristote. Numéro 16, il a vécu dans un tonneau, ou plutôt une jarre, il a créé l'école cynique, il n'a pas hésité à braver Alexandre le Grand en lui disant de se retirer de son soleil. C'est Diogène. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz tout à fait philosophique.